Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont impliquées malgré toutes les difficultés dans cette conférence. Ça n'a pas été simple, n'est-ce pas Martine? Et tous les intervenants dont les interventions brillantes nous ont éclairés durant toute cet après-midi de leur expertise traitant de ce grave sujet qu'est la justice internationale 25 ans après Srebrenica. Je voudrais rappeler aussi que nous avons organisé cette rencontre dans le sillage des commémorations et partant du principe qu'il ne peut y avoir de paix sans justice, nous avons choisi cette date symbolique de la Journée internationale de la paix. Une justice, vous nous l'avez montré brillamment, dont la marche est lente et dont vous nous avez dressé un bilan assez mitigé par les échecs, les occasions manquées, les dérives. Le constat est assez pessimiste, je suis aussi d'accord avec vous, mais nous ne devons surtout pas nous résigner. Je ne pense pas que vous pensiez le contraire. La honte du négationnisme, j'ai retenu un des points importants sur lesquels nous devons nous battre, c'est l'incroyable méconnaissance du public concernant l'histoire de Srebrenica de 93 à 95. Et j'ai bien noté faire fleurir ce qui s'est passé à partir de 93 et qui a mené au génocide de 95. J'ai noté aussi le magnifique travail de Natacha Kandic et cette commission vérité là qui, malgré tous les obstacles et tous les écueils mis sur leur chemin, s'obstine et on soutient ce combat. Il faut soutenir ce combat. Il faut aussi rendre les violences sexuelles visibles dans le droit, et je suis tout à fait d'accord aussi avec Sabina, il faut travailler dans ce sens-là. Notre objectif, je ne sais pas si on l'a dit, n'est pas comme trop souvent dans ce genre de rencontres de nous contenter d'un constat et que les éclairages que vous venez de nous apporter n'aient pas de suite. Au contraire, nous voulons que les choses bougent et que ce colloque serve à avancer. Bien sûr, nous produirons un compte-rendu des actes de ce colloque à diffuser rapidement et largement, mais il faudrait, si vous avez des textes, merci de faciliter notre travail et de nous l'envoyer. Mais nous aimerions aussi adresser dans les prochains jours un texte aux députés, aux sénateurs et aux députés européens qui sont chargés des commissions des affaires étrangères et surtout sur les Balkans, concernant les grands traits et les conclusions que nous aurions pu en tirer de cette conférence, et avec l'aide avec votre aide. On ne voyait que ma touffe de cheveux, je parie. Et bon, j'espère que vous êtes tous convaincus, donc vous allez aussi aller dans ce sens-là, j'en suis certaine. On n'a pas d'autre ambition que de rendre notre monde, n'est-ce pas, un peu plus juste, un peu plus paisible et un petit peu plus meilleur. Merci à tous, merci à toutes. C'était une conférence qui nous a émus, qui nous a bouleversés par moments, et il faut qu'on ait des traces.